Bonjour à tous, bienvenue du coup à cette 7e séance de circuit training. Bravo si vous êtes déjà arrivé jusqu'ici, ça veut dire que ça progresse bien. Je suis vraiment content à ce niveau-là. Alors, on va présenter un petit peu cette séance, elle va devenir un petit peu plus fonctionnelle, on va faire un petit peu plus de connexion entre chacun des mouvements qu'on aura appris séparément. Au niveau des jambes, ici, on va commencer par 4 squats. Bien sûr, on ne va pas juste faire 4 squats. Je ne suis pas gentil à ce point, non, je rigole. Il y aura bien sûr 4 squats, mais à chacun des squats en position basse, on restera 10 secondes. Voilà, là c'est plus logique au niveau de la progression. D'accord? Ce sera la même chose avec les fentes latérales, il n'y en aura que 5, mais je viendrai m'asseoir en position stable, 10 secondes. Et je passerai de l'autre côté 10 secondes. D'accord? On aura beaucoup de tension ici au niveau fessier dès le départ, au niveau des squats, au niveau des fentes. On terminera donc au niveau des fessiers, des cuisses, avec les hip thrusts, comme d'habitude, donc l'extension de hanche lorsque nous sommes couchés au sol. Cette fois-ci, on va essayer d'avancer un peu plus les pieds, d'accord? On viendra plus précisément sur ce détail. Donc, à un moment, sur les exercices précédents, nous étions à 90 degrés d'amplitude, plus ou moins ici. On va essayer d'avancer un peu plus le pied, d'accord? Ok, donc ça, ce sera pour les jambes. Au niveau de la ceinture abdominale, nous allons toujours rester sur des extensions de dos, donc sur le ventre. Seulement ici, on va dissocier un bras, une jambe. Donc un bras, une jambe partiront ensemble, bien sûr, opposés. D'accord? Il y en aura 10 à ce niveau-là. Ensuite, 10 secondes isométriques, donc 10 secondes de maintien en position haute. D'accord? Alors, au niveau du travail abdominal, ici, on va faire une petite connexion entre le squat et la chute faciale. On reviendra bien sûr en détail au moment où on arrivera là-dessus, mais on commencera donc assis sur la chaise que je prendrai. On partira en chute faciale. On fera une pompe et on reviendra en position assise sur la chaise. D'accord? Ce sera donc pour la ceinture abdominale. Il y aura ici aussi 10 répétitions, donc avec une pompe à chaque fois. Au niveau des bras, nous passerons sur un travail de biceps, mais différent. D'accord? À ce niveau-ci, on va simplement travailler les biceps ici, mais plier le bras alors qu'il est tendu. Donc on va joindre l'épaule et le biceps. Donc oui, ça va chauffer ici et ici en même temps. On fera donc ça 10 fois. Et on passera sur le travail de dips. Donc pour les triceps, sur la chaise, comme d'habitude. On essaiera toujours de faire 8, voire 10 répétitions, jambes tendues, d'accord? Et pour les épaules, on ne travaillera plus dans ce plan-ci, mais nous travaillerons dans ce plan-là, pour mettre en tension beaucoup plus le deltoïde antérieur. Je rappelle que l'épaule est en 3 parties, antérieure, médian et postérieur. D'accord? Donc nous travaillerons dans ce plan-ci, avec 10 répétitions. Ok, nous sommes donc partis pour l'échauffement. Comme d'habitude, au niveau du cou, 5 rotations d'un côté, 5 de l'autre, puis on ira de haut en bas et de gauche à droite. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. La tête ne tourne toujours pas, on est bon. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. De haut en bas. 1, 2, 3, 4, 5. De gauche à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On peut passer aux épaules. On se souvient, ici, bras tendu, je vais me remettre latéralement. Je viens m'ouvrir vers l'arrière, monter ici, me fermer, redescendre ici, m'ouvrir, remonter. Il y aura 10 rotations vers l'avant, 10 vers l'arrière. On est parti. 1, 2, les bras bien tendus, j'essaye d'être bien grand, d'étirer les doigts de part et d'autre. 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Je me relâche un petit peu. Même chose vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça chauffe déjà dans les épaules. On anticipe déjà le travail au niveau des deltoïdes. 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, ok. On va passer au coude, comme d'habitude. On se souvient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me relâche de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va passer au sol, au niveau des poignets. Je rappelle bien sûr, ici c'est au choix, je peux simplement faire des rotations des poignets l'un dans l'autre ou venir ici, basculer mon poids d'un appui à l'autre tout en tournant mes doigts d'un côté à l'autre. D'accord ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, 12. On en a fait 2 en plus pour être sûr qu'on est bien mobilisé parce qu'on va beaucoup travailler sur les poignets aujourd'hui lors du passage du squat vers la pompe. Ok, on peut s'asseoir. Nous allons passer ici au niveau des hanches, puis on fera le dos. Les hanches, on se souvient, simplement basculer d'un côté et de l'autre. Voilà. On va bien sentir que les fesses sont légèrement massées, je dirais, ou écrasées. Si on a des courbatures aux fesses à ce niveau-là, on les sentira correctement et vraiment bien en passant d'un côté à l'autre de la hanche. Ok. On est ici, toujours assis, une jambe tendue. On vient attraper la cheville, simplement ici, la mobiliser en la faisant tourner dans tous les sens. Voilà. De l'autre côté, vraiment relâcher, et c'est votre main qui s'occupe des 5 petites rotations. Ok, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On peut ici passer en position quadrupède, donc on sommes toujours sur notre tapis. Et on va mobiliser le dos. On se souvient simplement ici, dos creux, puis ici, dos de chat. Nous sommes mobiles au niveau des épaules et au niveau des hanches. On est parti pour 10 répétitions. Allez. 1, toujours bras tendus. 2, je me repousse bien haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On peut passer sur les genoux, donc on va se relever, mobiliser les genoux ici, pieds joints, jambes jointes. 10 petites rotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me relâche un petit peu et on est parti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Super, on n'a rien oublié, donc on peut commencer. Directement ici, je le rappelle, squat normaux, seulement on va fixer une bonne position basse. Alors la position basse de chacun va différer au niveau de l'amplitude. Ici, ça peut déjà être une position basse, même si on peut, je pense, aller un peu plus bas, d'accord? Par exemple, ici, moi, je me sens à l'aise avec les jambes carrément presque à l'horizontale, donc les cuisses presque à l'horizontale, mais il faudra tenir cette position 10 secondes, d'accord? Donc essayez de trouver un petit peu la position basse pour laquelle vous êtes en équilibre et confortablement mis pour rester 10 secondes, d'accord? Je rappelle, je suis bien grand au niveau des épaules, mes talons sont ici en dessous de mes hanches et de mes épaules. Donc j'ai un certain axe ici, d'accord? Mes genoux sont au niveau de mes pointes de pied et je suis là. D'accord? Ok. On prend position. Les mains ici aux hanches ou devant soi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On verra ici, vous pouvez relâcher, que mes pointes de pied, mes genoux et mes épaules sont sur la même ligne. Et je suis totalement en équilibre sous mon centre de gravité. On repart. Deuxième série. 1, 2, 3. Les genoux bien à l'extérieur. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ça commence à s'allumer au niveau des flammes qu'on a dans les cuisses. Je comprends. C'est normal. On peut les relâcher un petit peu, attendre que le feu s'éteigne et repartir. Alors je me remets de face ici pour que vous voyez à quelle amplitude sont ouverts mes genoux, à quelle distance les uns des autres. On est reparti pour 10 secondes. Allez, go. 1, 2, 3. Donc on voit que les genoux ne sont pas ici, ils sont légèrement à l'extérieur. 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, ça chauffe dans les cuisses. Allez, encore une. On se relâche un peu. Et on est reparti. La dernière, bonne position. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On tient ici. 8, 9 et 10. On se relève. Ok. On aura donc la même chose sur les squats latéraux. Ok, donc les fentes. On est parti. Ici, donc je prends appui normalement au départ. Je viens me déporter d'un côté, m'asseoir, position stable, 10 secondes. On repartira 10 secondes de l'autre côté, d'accord? On fera ça 4 fois. Ok? En position. Je me suis mis de côté, la jambe ici est bien tendue, 10 secondes. Allez, 1, 2, les épaules bien grandes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens, je bascule de l'autre côté. Même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté. Je viens bien m'asseoir derrière moi, d'accord? Je ne m'affaisse pas vers l'avant. Allez, pour 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, encore un, ici de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Bien en équilibre, ouais, ça chauffe beaucoup ici dans la cuisse et dans la fesse. On tient, on est assis confortablement. 7, 8, 9 et 10. Je reviens. Super. Ok, je me relâche un petit peu. Et il nous restera donc les hip thrusts. Hip thrust, où on peut se coucher. Alors, dans la position couchée, on se souvient de base, nous étions plus ou moins ici à 90 degrés d'amplitude en position haute, d'accord? Dans cette position haute,
nous allons légèrement avancer les pieds. D'accord? Ici, il nous faudra à chaque fois 10 répétitions. Donc, on restera avec cette amplitude un peu plus grande pour l'ensemble de nos répétitions. D'accord? Essayez de trouver un petit peu l'écartement de vos pieds. N'hésitez pas à les déplacer entre chaque répétition pour trouver celle que vous pouvez maintenir sur 10 secondes. Allez, on est parti. 1, 2, le bassin bien verrouillé, les fesses bien serrées en position haute. 3, 4, allez, 5, 6, on maintient la tension, on ne touche pas le sol ici. 7, 8, allez, encore 2, 9 et 10. Ok, on peut relâcher et respirer. Première série complétée. Il y en aura bien sûr 2. Je vous laisse récupérer une petite minute et on est reparti. Alors maintenant qu'on s'est familiarisé avec les positions de gainage au niveau des squats et de fente, on va essayer de bien tenir et peut-être de tenir un peu plus bas au niveau de la position qu'on va prendre. D'accord? On est donc parti pour 4 squats. Je vais me remettre de côté. Les jambes légèrement plus larges que les hanches. Vous voyez, je ne vais pas descendre ici, mais je vais légèrement ouvrir pour être plus à l'aise et plus stable. D'accord? Vu qu'il faudra tenir en dessous des secondes, on se doit d'être bien stable. Allez, on est parti pour la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je remonte. Je peux retendre les jambes, les secouer un petit peu. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, on commence à avoir les jambes en feu, c'est normal. Allez, encore 2. On essaye de s'habituer un peu à cette douleur, à cette sensation. Ce n'est pas une douleur, c'est une sensation. Et on l'accepte. Allez, encore 2. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, ici, en fonction de la douleur et en fonction de la difficulté, on aura tendance à vouloir s'affaisser vers l'intérieur. Lutter contre ça et rester large au niveau de vos genoux. Dernière répétition. Allez. 1, 2, 3, 4. Le dos ici, toujours bien verrouillé, je ne l'ai pas relâché. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Ok. On en a encore 4 d'un côté et de l'autre au niveau des fentes. On est directement parti. Allez. Ici, bien assis. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens. Je peux passer directement de l'autre côté ou je peux revenir un petit peu me relâcher ici. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais y aller directement de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici aussi, le genou est à l'extérieur, il ne descend pas vers l'intérieur. 9 et 10. Dernier de l'autre côté. Allez, on tient. 1, 2, 3. Les fesses bien vers l'arrière. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je vous l'accorde, on a les jambes en feu. Ok.
hip thrust, on peut se coucher. Bien en position, on prend le temps de bien respirer. On vérifie un petit peu l'amplitude ici, donc j'ai 90 degrés, je peux aller un petit peu plus loin pour 10 répétitions. On va à chaque fois bien haut, on doit ressentir cet étirement au niveau, cette contraction, pardon, au niveau des fessiers. On est parti pour 10. 1. Je contrôle. 2. J'inspire lors de la descente. 3. J'ai expiré lorsque je suis remonté. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, on tient. 9. Et 10. Super. Alors, ici, au niveau de l'augmentation du bras de levier, donc le fait de tendre les jambes plus loin, on aura une tension plus importante au niveau de l'ischio, au niveau fessier, mais également au niveau lombaire, au niveau du bas du dos. Voilà pourquoi il est important de bien verrouiller les hanches vers l'avant. Nous venons d'en finir avec les jambes. Nous allons donc passer à la ceinture abdominale. On peut prendre sa chaise et boire un petit coup. Ok, alors, au niveau des squats et des pompes que nous allons faire ici, je vais directement en parler pour gagner du temps au moment où on l'enchaînera. Nous commencerons assis, bonne position, assise, et on va simplement se déporter vers l'avant, d'accord? Donc on fait basculer son poids ici vers l'avant, je passe par une bonne position de squat, vous l'avez vu, je viens me poser ici au sol, le dos n'est pas affaissé, il est toujours tiré, j'avance, je suis toujours en bonne position, jusqu'à la position de pompage. Ici on aura un pompage, et on reviendra. Regardez ici la position, je plie les jambes, le dos est toujours droit, et je repasse dans une position de squat avant de m'asseoir. D'accord? Ce sera l'exercice enchaîné aujourd'hui. Avant ça, on fera les fameuses extensions dorsales. Donc on peut mettre sa chaise un petit peu de côté pour pouvoir s'allonger, et on la replacera juste après. Ok, ici je rappelle, on va dissocier. Le membre supérieur est opposé au membre inférieur, d'accord? On en fera 10, puis 10 avec l'autre membre, et on fixera 10 secondes. Ce sera long, on va essayer de l'enchaîner, d'accord? Allez, en position. Je prends donc appui avec la main droite ici, et le pied gauche ici. Et les deux autres membres vont se lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je passe de l'autre côté. Alors, petit conseil, ici je peux plier un peu plus le bras pour avoir un meilleur appui lorsque je vais me lever ici, d'accord? Donc, je plie un peu plus le bras et on est parti, du coup, avec la main droite et la jambe gauche qui vont se lever. 1, 2, 3, même au niveau de la pointe de pied, je prends un bon appui pour me repousser du sol. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on part pour 10 secondes où on lève les 4 membres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Sacré enchaînement. Si on commence à le maîtriser, ça devient vraiment bon et encourageant. Ok, on peut donc attraper sa chaise. La positionner en bout de tapis.
Et donc, en position assise, nous sommes partis pour faire des petits pas vers l'avant, se positionner en position correcte de chute faciale, donc de pompage, faire une pompe si possible, pas obligatoire, et revenir dans la position de squat avant de se rasseoir. J'aimerais qu'on fixe cette position, donc je vais faire un petit exemple ici, nous ne sommes pas encore partis. Je pars ici, position fixée, 2 secondes, je pose les mains, j'essaie vraiment de dissocier tous les mouvements. Mon dos est toujours bien droit. Je me déplace, regardez la position au niveau des genoux. Je ne vais pas m'arrêter ici, mais je fais un petit arrêt à ce niveau-là. Je ne vais jamais poser les genoux, d'accord? Là, je suis arrivé en bonne position. Une pompe, bonus, qui n'est pas obligatoire pour le moment. Et je reviens en pliant les jambes et en me repoussant. Ici, je fixe la position 2 secondes et je me rassieds. D'accord? Donc on aura un travail aussi au niveau des épaules. Lorsqu'on va revenir dans la position de squat, on va se repousser au niveau des épaules. Travail aussi au niveau pectoraux, abdos et dos. Nous sommes relativement complets sur ce genre de mouvement. Ok, 10 répétitions. On est parti. Les bras devant soi, je bascule mes appuis et je descends. À son rythme, bien sûr. Une pompe. Je reviens. J'ai fixé la position. Je me rassieds. 2. Ok. 3. Bonne position ici. 4. Allez, on tient, on tient. On connaît les bonnes positions de squat maintenant. On sait la tenir, une bonne position au niveau de la cheville faciale aussi. Allez. C'était la 5e. Nous sommes partis sur la 6e répétition ici. Allez, on tient. Bonne position ici de squat. 7, encore 3. Allez, le dos toujours bien droit. Pensez aux bons détails techniques. 8, encore 2. Alors ici, si ça devient un peu compliqué, je me pose sur les genoux pour faire ma pompe et je peux revenir sur les genoux, mais je repasse par ma position de squat. D'accord? Encore un dernier. Je remonte la position de facilité. Ici, une pompe sur les genoux. Je reviens sur les genoux. Je me remets en position de squat et je m'assieds. Ok, c'était donc le petit enchaînement ici aujourd'hui. Je vous l'accorde, il n'est pas forcément facile, mais il est intéressant à pouvoir enchaîner correctement. Je vous laisse respirer, vous l'avez mérité. Ok, on peut mettre la chaise de côté pour pouvoir se rallonger correctement. On est reparti du coup sur le ventre, extension d'un membre opposé à l'autre 10 fois, changer de côté, puis 10 secondes. Allez, en position. Je vais commencer de la main gauche et du pied droit. On est parti. Bien, un bon appui ici, bras pliés. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez garder le regard au sol pour éviter une extension supplémentaire au niveau de la nuque. Bon appui ici, bras pliés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on enchaîne directement. 10 secondes. Les 4 membres, go. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche. Nous sommes repartis pour notre fameux enchaînement. On peut récupérer la chaise et se placer. Voilà. Position assise de départ. Et on se souvient, on essaye de commencer sans poser les genoux. On peut finir peut-être sans poser les genoux. En posant les genoux, pardon. Ok, on se souvient, on fixe sa position de squat. On est en position quadrupède. On fixe sa position de gainage. Une pompe, si ça marche bien, peut-être au début, essayer les pompes. Revenir. Pendant tout ce temps, le dos ne bouge jamais de position. D'accord? Il est constamment contracté ici en bas. Donc on est constamment en antéversion. D'accord? Allez, on est parti. Ici, fixer, descendre, je me déplace. Une pompe. Et je reviens. Je me repousse bien. Ici, on est sur un travail d'épaule pour revenir dans la bonne position. On revient. Position fixée. On revient dans la position. Je passe par un bon squat. Je me rassieds. 3. Je plie bien les jambes. Bon squat ici. Je me rassieds. 4. Je reviens ici. Bon squat. Et je me rassieds. Allez, 5. Voilà. Ne pas essayer de se repousser pour retomber directement sur la chaise. Essayez de repasser par cette bonne position et de contrôler le fait que vous vous asseyez. Il nous en reste 4. Voilà, je contrôle bien. Encore 3. Je reviens. Bonne position. Encore 2. Bonne position ici. Et la dernière. Allez. On donne tout. Je reviens dans la bonne position. Voilà. Ok. Je vous l'accorde, elle n'était pas facile. Mais hyper intéressant comme travail, le fait d'enchaîner ici. Super. Ok. On peut se débarrasser de sa chaise, la mettre de côté, boire un petit coup et aussi un petit peu s'essuyer le visage. Il nous reste donc le travail du haut du corps. Ici, je fais un petit rappel. On aura donc un travail de biceps, donc le flexion de bras, plus dans ce sens-ci, mais ici, d'accord? Donc on va déjà influencer le travail des épaules, d'accord? On va essayer de tenir cette position sur simplement 10 flexions de bras. Alors, on va remarquer qu'ici, je ne vais pas venir passer la verticale, sinon ce ne sera plus un travail de biceps. Je vais être emporté vers le bas, ce sera un travail de triceps. Donc je reviens jusqu'ici, à la verticale, et je peux redescendre. Ok? On aura ensuite, classique, 8 dips, contrôlé techniquement, d'accord? Voire 10 si ça commence à bien marcher, jambes tendues. On terminera par, je rappelle, une extension ici, frontale, donc devant soi, pour le deltoïde antérieur. Je rappelle qu'on aura travaillé le deltoïde médian lorsque on aura tenu cette position-ci au niveau des biceps, d'accord? On peut prendre sa chaise et commencer au niveau du premier exercice. Alors, je me mets face à vous, je récupère aussi mes poids.
qui sont ici. On se rappelle en position bien droite, bien assis. D'accord? Je fixe les bras ici et on est parti pour 10 répétitions. Jusqu'à la verticale seulement. 2. Je peux jeter un œil de part et d'autre pour voir si je suis bien droit. 4. 5. 6. 7. Allez, on tient. 8. 9. Et 10. Ok. Autorisation de relâcher les épaules. Je comprends que c'est fort mobilisant à ce niveau-là. Ok, on peut mettre les poids de côté. Je vais déplacer ma chaise, simplement comme ceci. Et on est parti pour 8, voire 10 dips, d'accord? Jambes tendues. Si on ne fait que 5 dips, jambes tendues, c'est pas grave. Le plus important, c'est de les avoir tendues tout le long. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4. Les coudes bien à l'intérieur. 5, 6, 7, 8. Allez, peut-être 2 bonus. 9 et 10. Ok. On est de nouveau assis. On enchaîne directement avec les extensions de bras. Ici, dans le plan frontal. D'accord? On est de nouveau bien grand. Et on y va avec les 2 bras en même temps pour 10 répétitions. Allez. 1. Je contrôle la descente. Reste bien grand. Les épaules légèrement tirées vers l'arrière. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, la dernière. On essaie de contrôler ses poids lors de la descente. Et 10. Ok. Il nous reste donc une répétition de ces 3 exercices et on en aura fini. Je vous laisse récupérer 1 minute. Ok. On est reparti tout doucement. On se souvient au niveau ici des bras tendus et de la flexion de bras sur les biceps. Je reviens face à vous. On récupère nos poids, nos bouteilles. Et on est parti. Horizontale, ici et là. Ok, jusqu'à la verticale dans la flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Je vous laisse reposer les bras ici au niveau des cuisses. Et nous sommes partis pour 8, voire 10 dips. D'accord? Allez, en bonne position, les jambes directement tendues. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les coudes restent bien à l'intérieur. 7, 8, 9 et 10. Ok, on se relâche un petit peu, on respire. Dernier exercice, les extensions au niveau des épaules. Allez, on termine fort. En position. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on contrôle le mouvement. Respire bien. 9,
On contrôle surtout la descente, on ne se relâche pas. Et 10. Ok. Super. Boulot. Bien joué tout le monde. Ok. On peut donc se débarrasser de nos petits poids et de notre chaise pour passer à l'étirement. Je l'accorde, cette séance n'était pas forcément facile, vu qu'il y avait plus de mouvements où c'était plus long à tenir et il y avait un petit peu de nouveaux mouvements aussi, donc il fallait les découvrir. En découvrant, c'est toujours compliqué, mais une fois que vous les avez découverts, vous vous familiarisez avec, ça deviendra beaucoup plus facile. D'accord? Donc n'hésitez pas à recommencer à ce niveau-là, vu qu'il y a eu du nouveau au niveau des mouvements. D'accord? On peut s'asseoir pour commencer l'étirement. Ok, jambes tendues, une jambe pliée. Et on tient 15 secondes. On respire bien, on est dans la récup. De l'autre côté. On respire bien, on est toujours bien grand. On relâche. Au niveau fessier. Toujours grand ici pour trouver l'étirement au bon endroit. Ok, de l'autre côté. Douze, 13, 14 et 15. On relâche. On va se mettre sur le côté pour les quadriceps. On se souvient ici, jambes tendues, le bras sur le côté. Et je trouve l'étirement sur l'avant de la cuisse. Tête relâchée, on respire bien. Ok, de l'autre côté. Même position. Douze, 13, 14 et 15. On relâche. On peut venir sur les genoux. Ici, en position quadrupède, on va se repousser pour relâcher les tensions dans le dos. D'accord? Donc bien monter le nombril. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14 et 15. On enchaîne en avançant les appuis en venant s'asseoir sur ses chevilles. Bien se laisser écraser au sol. Ok, on revient dans la position. On va ici anticiper l'étirement au niveau du biceps, directement placer les doigts vers ses genoux et venir aussi s'asseoir sur ses chevilles. La paume bien au sol, le regard bien devant. Ok, on peut relâcher. Il nous restera les abdos. On peut se coucher sur le dos. Ici, on se souvient, bien se grandir, les épaules bien hautes, les bras bien étirés, les pointes de pied loin devant. On trouvera l'étirement ici, dans les abdos.
Respirez bien. Prends une bonne récup. Ok, on se relâche. Et on peut se relever. On terminera ici par les triceps et les épaules. On commence par les épaules. Ici le bras bien à l'horizontale. Je le tire vers moi. Je reste avec les épaules de face. Je ne pars pas sur le côté. D'accord? Ici bien grand. Ok. Relâche. Même chose ici. Toujours grand, le bras à l'horizontale, les épaules de face. Je relâche. Et il nous restera les triceps. La main derrière la nuque. J'ai attrapé mon coude. La tête en position neutre. Je respire bien. Ok. L'autre bras. Neuf, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous venons de finir la 7e séance. Excellent travail de votre part et à bientôt pour la 8e. Au revoir.